Ok, samedi 23 février 2019, acte 15 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec, bonjour. Bonjour Thibaut. Salut Thibaut, on peut se tutoyer? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu viens sur le mouvement depuis longtemps? En gros, j'ai pas fait l'acte 3, j'étais malade. Avant, ayant pas de voiture, j'ai pas fait les ronds-points. T'habites où? Juste à côté, là, ouais, à côté. D'accord. Et t'as quel âge? J'ai 34 ans, que je me plante pas sur cette question. Comment? 34 ans. Ouais, tu fais quoi dans la vie? J'ai une formation de graphiste illustrateur, mais je travaille chez McDo. Ok. Et pourquoi tu viens sur le mouvement des Gilets jaunes? Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui s'est développé autour, je pense, plus de la couleur, etc., qui a rassemblé du monde en colère. Et le point de base, c'était certes l'essence, même si c'était mal amené, c'était une vague connerie, parce que c'est pas ça qui va sauver la planète, ni empêcher les gens d'utiliser leur véhicule, puisqu'ils en ont forcément besoin. Mais après, très rapidement, dès la première semaine, en fait, il y a eu des idées d'une réelle lutte de classe, en fait, et pas seulement sociale. Et de revendications démocratiques aussi. Oui, voilà, de revendications démocratiques, mais pas seulement sociales, sur le niveau social, mais aussi sur le niveau écologique, parce que on lit clairement les lobbies à la fin de notre monde, et au fait que ce soit eux qui détiennent l'argent et qui polluent notre planète, et que l'argent, en l'occurrence, pourrait être utilisé, et la force de travail pourrait être utilisée pour simplement à survivre ensemble. La planète est en train de mourir, elle renaîtra, mais nous, on sera éteints avec énormément de vie, que ce soit animale ou végétale. Ouais. Et il y a un mouvement actuellement qui me plaît beaucoup, qui devrait s'étendre, c'est les vendredis là pour les manifestations voilà. qu'organisent les jeunes, notamment la petite Greta. Parce que ouais, voilà, le mot d'ordre, à quoi ça sert de travailler sur son avenir professionnel si on n'a pas d'avenir. Ouais, bien sûr. C'est une triste réalité. Je suis un peu long juste parce que tout à l'heure je me suis fait arrêter. Vas-y, on a le temps. Par un policier pour Pourquoi? Pour me contrôler, tout simplement. Alors je suis habillé complètement normalement. J'ai même mis une chemise, etc. Il fait beau. Par contre, j'ai pas de gilet jaune, vu que j'ai pas de voiture, mais j'ai une pancarte. Du coup, on voit très bien que je suis un manifestant. D'accord, et ils t'ont contrôlé? Il m'a contrôlé, il a vérifié sur la pancarte ce qu'il y avait d'écrit. Je sais que les autres fois, ils ont regardé par curiosité, là, ils vérifiaient, clairement. Ils vérifiaient quoi? J'imagine s'il n'y avait pas de choses antisémites, ou etc. T'en as entendu, toi, en manifestation, non, des pas du propos tout. racistes, antisémites, homophobes? Jamais en vrai. J'ai vu des vidéos, mais jamais en vrai. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que j'imagine mineur, et de toute façon c'est une manière de cibler et de détruire le mouvement, point. C'est pour ça, tout à l'heure on discutait avec un monsieur sur le fait d'afficher ou pas des panneaux, justement, vu que je dessine, etc., sur le fait que ce ne soit pas un mouvement antisémite, quoi. Il ne faut pas d'amalgame dans tous les cas. Et en fait on en est venu un peu à l'idée qu'on avait en commun que c'est tellement un sujet sans fond, pas l'antisémitisme, mais l'antisémitisme parmi les Gilets jaunes. Il n'y a pas de bataille, il y a des antisémites en France, il y a des Français dans les Gilets jaunes, forcément. C'est pas pour ça qu'ils font masse, qu'ils font corps, et même ceux qui ont pu être désignés comme antisémites, qu'ils le soient ou non, c'est juste pour être montré du doigt et l'entendre à l'ensemble des Gilets jaunes. Mais c'est idiot, quoi. Comment tu envisages ou tu aimerais que le mouvement se poursuive? Je l'envisage pour l'instant comme un catalyseur. Un catalyseur de lutte. Genre le fait qu'en fait ce soit sur la durée, que toutes les semaines, que... C'est historique selon toi? Je l'espère, ouais. Je l'espère. Je veux pas dire, je sais pas à quoi ça mènera, tu vois, je suis pas... Ouais, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Voilà, je sais pas à quoi ça mènera, mais de toute façon, même en fait, le souci c'est que l'histoire est écrite par les gagnants, les vainqueurs. Mais de toute façon, en soi, c'est historique. C'est historique. Quel impact ça aura, ça, je sais pas.
peut-être que ça va s'éteindre à un moment, mais c'est un catalyseur qui, dans ce cas-là, reviendra historiquement dans 3 ans, 10 ans, je sais pas, mais il n'y a plus beaucoup de temps pour la planète non plus, donc il ne faut pas s'attarder. Toi, tu es plutôt sur une lutte écologique ou c'est juste que c'est intrinsèque au reste? Pas du tout. J'ai jamais été écolo. Parce que j'ai été éduqué avec mon père plutôt dans une lutte de classe. Mais c'est une réalité qu'on peut pas ignorer, la planète. Je veux dire, on peut pas faire sans. Et donc c'est intrinsèque à nos problèmes. Ouais. Voilà. D'accord. Merci Thibaut pour tes réponses. Juste un dernier point. Bien sûr. Du coup, tout à l'heure, je te disais, je me suis fait arrêter et le gars a contrôlé, mais il voyait et du coup je lui ai dit, à moins que vous soyez contre la planète, parce que sur un côté de ma pancarte, il y a écrit pour la planète égale contre les lobbies, avec 2 personnages, un en forme d'euro qui se bat comme un boxeur, vs la planète qui s'en est pris un coup dans la gueule. D'accord. C'est toi qui as fait le dessin? Ouais. Et le gars comprenait que, bien sûr que je lui ai dit, mais vous protégez le gouvernement protège les lobbies et les lobbies niquent la planète. Et il comprenait, mais sa question c'était comment on fait pour que les gens arrêtent de vivre comme ils vivent, quoi, tout simplement, de prendre l'avion, de faire ci, de faire ça. T'as pu discuter avec lui un peu? Un tout petit peu, parce que sa pensée s'arrêtait là. C'était comment on fait pour ça, et je lui ai justement parlé du mouvement, mais s'il n'y a pas d'avenir, à quoi ça sert de continuer, de toute façon, que ce soit pour son avenir professionnel comme font les gens, mais que ce soit pour tout le monde en fait. À quoi ça sert que les lobbyistes raflent encore de l'argent, à moins qu'ils veulent créer un dôme où ils soient protégés et bioniques, mais on n'en est pas là, et enfin bref, c'est de la science-fiction. Souvent la réalité la rattrape. Ouais, malheureusement. Merci Thibaut. Je t'en prie. À bientôt. Au plaisir.